Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le directeur général mondial du groupe Amkor Technology, l'un des géants mondiaux de semi-conducteurs. La province de Quảng Nam au centre se prépare activement à la saison des pluies et des inondations qui est déjà très proche. La beauté du Vietnam constitue une source d'inspiration inépuisable pour les photographes. Leurs œuvres diffusent le charme du pays auprès des autres pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président de la République, Võ Văn Thưởng, participera au 3e forum de la ceinture et la route qui aura lieu du 17 au 20 octobre à Pékin, en Chine. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, ce voyage est effectué sur invitation du secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping. Le thème du forum est coopération de haute qualité de la ceinture et de la route, ensemble pour un développement et une prospérité commun. Le parti et l'État considèrent le développement de l'agriculture, des agriculteurs et des zones rurales comme une question stratégique. Le président Võ Văn Thưởng l'a souligné lors de sa rencontre aujourd'hui avec une délégation de l'Association générale de l'agriculture et du développement rural du Vietnam. 10 ans après sa création, cette association réunit maintenant plus de 10 000 membres et plus de 230 organisations, dont des entreprises, des organisations intellectuelles, abordant l'objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenus élevés d'ici 2045. Le chef de l'État a demandé de sensibiliser et de mobiliser activement les agriculteurs pour une transformation forte et intégrale. Enfin, Võ Văn Thưởng a souligné l'importance d'améliorer la qualité de la formation, d'enrichir les connaissances des agriculteurs et de promouvoir le transfert scientifique et technologique. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu cet après-midi à Hanoï M. Ji Rong Rip, vice-président et directeur général mondial du groupe Amkor Technology. Ce groupe vient d'inaugurer la première phase d'une usine de semi-conducteurs d'un investissement total de 1,6 milliard de dollars au Vietnam. Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam souhaitait attirer des investissements de haute qualité et dans les hautes technologies. Il a demandé à Amkor Technology de continuer à soutenir le Vietnam dans le développement de l'industrie des semi-conducteurs, notamment la construction de mécanismes et de politiques, le transfert de technologies, la transformation des ressources humaines et la gestion du Centre national d'innovation du Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné que le Vietnam avait pour objectif de former entre 50 000 et 100 000 ingénieurs qualifiés pour l'industrie des semi-conducteurs. La récente inauguration de l'usine des semi-conducteurs du groupe Amkor Technology montre que le Vietnam émerge comme une destination attrayante de nombreux fabricants de semi-conducteurs. Le pays ne tarde pas à saisir cette grande opportunité. D'un investissement d'1,6 milliard de dollars, cette usine est le plus grand centre de production de puces semi-conducteurs au monde du groupe Amkor Technology. Les puces sont utilisées dans les domaines des télécommunications, de l'automobile, des ordinateurs, de l'intelligence artificielle et des centres de données. Avec la stratégie de construire la plus grande usine au monde, nous avons étudié de nombreux endroits avant de choisir le Vietnam en raison de son écosystème réunissant de nombreux fournisseurs de semi-conducteurs, d'équipements électroniques et de micropuces. Le Vietnam est connu comme l'un des principaux exportateurs de haute technologie. De nombreuses entreprises leaders du monde comme Intel, Samsung et SK ont investi au Vietnam, non seulement dans la production de semi-conducteurs, mais aussi dans la recherche. Par exemple, le groupe sud-coréen SK a investi 30 millions de dollars pour construire le centre d'innovation du Vietnam.
Le Vietnam émerge comme un point lumineux de l'innovation, grâce à un environnement favorable et au fort soutien du gouvernement. Le Centre d'innovation du Vietnam développera un écosystème d'innovation proche des normes internationales. Afin de saisir ces opportunités, les ressources humaines qualifiées seront la clé. Le Vietnam doit se concentrer sur la formation d'ingénieurs afin de participer plus profondément à la chaîne de valeur des semi-conducteurs en s'orientant vers l'autofabrication de puces à partir de 2030. L'écosystème d'innovation du Vietnam réunit les scientifiques et les intellectuels. Il faut avoir un plan de formation d'ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs pour saisir les opportunités. Le Vietnam réunit des atouts importants pour attirer de grands groupes mondiaux dans le domaine des semi-conducteurs. Il est prévu que d'ici 2024, l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs aura une valeur de plus de 6 milliards de dollars. Après plusieurs mois de déclin, les investissements directs étrangers IDE au Vietnam ont de nouveau augmenté. Actuellement, ces flux de capitaux ne sont plus seulement concentrés dans les grandes villes. Au cours des 2 dernières années, les localités telles que Hải Phòng, Bắc Giang et Nghệ An ont toujours figuré parmi les 10 provinces et villes attirant le plus d'investissements IDE dans le pays. Elles ont connu de forts développements dans le domaine socio-économique, intégrant ainsi le groupe des provinces et villes en tête du pays en termes de croissance économique. Le 16 septembre, à Bắc Giang, des investisseurs sud-coréens ont inauguré une usine de fabrication de conducteurs avec un investissement total de plus d'1 milliard de dollars. Le 22 septembre, Hải Phòng a attribué des certificats d'investissement pour une série de nouveaux projets d'un capital total de près de 1,4 milliard de dollars. Ce ne sont là que 2 des nombreuses activités visant à attirer les capitaux IDE en septembre. À partir de 2023, Hải Phòng a réduit de moitié les frais d'infrastructure portuaire pour les marchandises fluviales, contribuant ainsi à accroître sa compétitivité en attirant les investissements. Notre société a été créée en 2003 et a commencé à investir à Hải Phòng à partir de cette année. Cette ville portuaire bénéficie d'un bon environnement d'investissement, d'un transport de marchandises pratique et de coûts logistiques compétitifs. La province de Bắc Giang se classe actuellement au 4e rang en termes d'attraction des IDE cette année. Cette localité a mis en œuvre de manière synchrone de nombreuses solutions pour soutenir les entreprises étrangères, telles que la réforme administrative et la promotion de l'administration en ligne. En 2022, l'indice de compétitivité provinciale IPC de Bắc Giang se classe au 2e rang du pays, en hausse de 29 places par rapport à l'année précédente. La réforme de l'administration publique a apporté de nombreux avantages. Les entreprises peuvent économiser du temps et de l'argent. Les processus et les listes de documents sont rendus transparents, augmentant ainsi la confiance des entreprises, des particuliers et des investisseurs. Bắc Giang a toujours accompagné les entreprises en créant des conditions favorables aux fonds fonciers et aux démarches administratives. Récemment, la stratégie d'intégration régionale du gouvernement a été couronnée de succès, contribuant à attirer efficacement les capitaux IDE. Actuellement, la connectivité régionale se construit de manière durable et méthodique, notamment en développant un réseau de parcs industriels et en reliant le trafic routier aux localités. Nous effectuons une planification générale nationale. Bắc Giang et Tay Nguyen sont l'axe du développement industriel et électronique. Notre province doit se concentrer sur la coordination avec d'autres provinces pour promouvoir les liens et former des chaînes. Bắc Giang a été la première province à faire approuver sa planification provinciale. Avec des résultats exceptionnels dans l'attraction de capitaux IDE au cours des 9 premiers mois, la situation socio-économique dans de nombreuses localités est très prometteuse. Actuellement, la situation mondiale reste encore très volatile. Les commandes des principaux marchés comme les États-Unis ou même l'Europe ne se sont pas redressées. Par conséquent, le marché intérieur est considéré comme un fondement de la production et des affaires, garantissant ainsi des emplois aux travailleurs. Au cours des 9 premiers mois de cette année, les ventes au détail totales de biens et les revenus des services aux consommateurs nationaux ont augmenté de manière continue.
Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication et l'importation de vêtements et de chaussures destinés à la vente sur le marché intérieur. Elle a également augmenté ses importations de matières premières de plus de 40% pour approvisionner le marché intérieur à la fin de l'année. En raison de la situation économique difficile, les fournisseurs seront limités. Ainsi, les entreprises qui peuvent survivre auront une chance de faire de bons profits. Auparavant, de nombreuses grandes entreprises se concentraient uniquement sur l'exportation, mais elles se tournent désormais vers le marché intérieur. Ceci est considéré comme une orientation pour assurer une production durable face aux fluctuations du marché. Les entreprises qui reviennent sur le marché intérieur présentent des avantages. La qualité des marchandises est stable et la traçabilité de l'origine est facile. Les produits répondent aux critères des supermarchés et aux besoins des consommateurs nationaux. De nombreuses solutions sont également mises en œuvre pour soutenir les petites et moyennes entreprises et les entreprises de transformation des exportations. Les ministères et secteurs locaux à travers le pays s'efforcent de se connecter afin que 85% des produits présents dans les magasins soient fabriqués au Vietnam, en particulier ceux dans lesquels le Vietnam possède des atouts. De nombreux exportateurs, comme Uniqlo du groupe Fast Retail, sont venus travailler avec notre ministère. Uniqlo a défini un plan pour atteindre le ratio Made in Vietnam dans sa chaîne au Vietnam en 2 ans jusqu'à 70%. Grâce à l'avantage des marchés familiers et à la compréhension des attitudes de consommation, le marché intérieur devient une destination potentielle pour les entreprises souhaitant accroître leur production et leurs activités et introduire davantage de produits adaptés aux goûts de la population. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 12 octobre. Ce matin, à la ville de Ha Long a eu lieu la 11e conférence ministérielle de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes naturelles. Cette conférence a réuni la participation des 5 ministres, plus de 168 délégués de la région de l'ASEAN et des partenaires que sont le Japon, la Chine et la République de Corée. En tant que l'une des régions gravement touchées par le changement climatique, l'ASEAN a coopéré au cours des 20 dernières années pour gérer les catastrophes naturelles. Les ministres de l'ASEAN ont adopté la déclaration d'Along, insistant sur une action rapide contre les catastrophes naturelles dans la région. Cette déclaration comprend 3 piliers principaux, à savoir le partage d'informations, la mise en place de systèmes d'alerte précoce et des plans de prévention et de la création d'un fonds de soutien pour les pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. Les glissements de terrain et les crues soudaines constituent des menaces pour la vie des populations, en particulier dans les zones montagneuses. C'est pourquoi les localités montagneuses doivent préparer des scénarios et mettre en œuvre de nombreuses solutions pour prévenir et répondre de manière proactive à ces catastrophes naturelles. Tout de suite, état des lieux dans la province de Quảng Nam, au centre. Ce district est fréquemment confronté à de graves catastrophes naturelles. Depuis plusieurs mois, les autorités locales mettent en place de nombreuses solutions pour y remédier. Par exemple, dans les zones fortement touchées par les inondations et les glissements de terrain, la surveillance des itinéraires des ferries a également été renforcée. Les bateaux ne peuvent être utilisés que lorsque le niveau d'eau est stable. De plus, toutes les personnes à bord du bateau doivent porter un gilet de sauvetage.
Nous développons des solutions pour faire face aux conséquences des glissements de terrain. Assurer la sécurité des habitants est notre mission la plus importante. La saison des inondations de cette année devrait être imprévisible. Les crues soudaines et les glissements de terrain inquiètent de nombreuses personnes. Les autorités locales donnent donc la priorité à la sensibilisation de la population à ces risques. Nous restons vigilants et demandons aux communes d'assurer la sécurité de leurs habitants. Dans les zones où il existe un risque de glissement de terrain, nous encourageons fortement les populations à évacuer et à se réinstaller vers des zones plus sûres. En plus de déplacer les personnes, le comité directeur de Quảng Nam pour la prévention, la recherche et le sauvetage des catastrophes naturelles ordonne aux localités de continuer à surveiller les conditions météorologiques. Cela constituera une réponse efficace aux catastrophes naturelles et minimisera les dommages causés aux personnes et à leurs biens. Le 8e congrès des catholiques vietnamiens pour la construction et la défense nationale s'est officiellement ouvert ce jeudi à Hanoï avec la participation de 400 prêtres, moines et fidèles. Ces derniers représentent les 7 millions de catholiques que compte le Vietnam. Les fidèles catholiques vietnamiens contribuent pour une part non négligeable au développement national et s'impliquent activement aux différents mouvements d'émulation patriotique et de charité. Présent au Congrès, le président du Front de la Patrie, Do Văn Chien, a rappelé que l'État respectait et garantissait la liberté de culte des citoyens, appelant à promouvoir les belles valeurs défendues par les religions au service du développement national. Ce congrès des catholiques est une manifestation vivante de la liberté de culte au Vietnam, mais aussi de l'intégration des communautés religieuses au sein de la population. À cette occasion, le Congrès a désigné 148 personnes au comité central du Comité de solidarité catholique du Vietnam. La cérémonie de remise du 9e prix national de l'information étrangère a eu lieu ce soir 12 octobre à Hanoï. Les œuvres participant à ce prix, notamment celles honorées, ont apporté des contributions significatives à l'amélioration de l'image et de la position du pays, démontrant que le Vietnam est un partenaire fiable et un membre actif responsable de la communauté internationale. Le 6 février, un violent séisme a secoué le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, tuant environ 50 000 personnes. Immédiatement, le Vietnam a envoyé 2 équipes de secours en Turquie. Le courage et l'esprit de partage du Vietnam ont été véritablement relayés par la presse étrangère, créant une profonde impression chez la communauté internationale. Vous êtes une grande nation. Votre présence nous rend plus confiants. Je prie pour que toutes les bonnes choses arrivent au Vietnam. L'envoi des équipes de secours en Turquie a été quelque chose de très important pour le Vietnam, aidant à élever sa position et son prestige à l'échelle mondiale. Nous l'avons prouvé avec nos capacités. Les œuvres en compétition au 9e prix national de l'information étrangère se concentrent sur les réalisations diplomatiques du Vietnam. Ces œuvres, variées en genre et en catégorie, transmettent un message fort. Le Vietnam est toujours un ami et un partenaire fiable pour la paix, la coopération et le développement. Le travail d'information étrangère a contribué positivement au succès de la politique étrangère du parti et de l'État, ainsi qu'à l'efficacité des activités des plus hauts dirigeants. La position du Vietnam est aussi renforcée par le rôle croissant et les contributions positives du Vietnam au cours de la première année de son mandat en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les contributions du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sont remarquables. Toutes les politiques du Vietnam placent les gens au centre du développement. Le gouvernement vietnamien accorde une attention particulière aux groupes défavorisés et aux minorités ethniques. Au cours de l'année écoulée, le travail de l'information extérieure a promu de manière active et proactive l'image d'un Vietnam indépendant et autonome, riche en identité culturelle et membre actif et responsable de la communauté internationale, contribuant ainsi à élever sa position et à faire rayonner la fierté vietnamienne.
Caractérisée comme une forme d'art particulière qui enregistre l'histoire et reflète le souffle de la vie à travers des images. La photographie vietnamienne, à travers ses 70 ans de développement, laissant derrière elle un trésor d'images précieuses. De nombreuses générations de photographes ont été récompensées dans le monde entier par des prix prestigieux, contribuant à présenter aux amis internationaux un Vietnam héroïque en temps de guerre, sûr et hospitalier en temps de paix, et découvrons dans ce chapitre le Vietnam en un clin d'œil, quelques-unes de ces photos peu ordinaires. Sécheresse est l'une des photos du photographe Vũ Hải qui a remporté de nombreux prix internationaux. Le message sur la protection de l'environnement a été fortement transmis à travers des fissures et des images d'un buffle immergé dans une flaque d'eau peu profonde. Dans le cadre du 4e concours photo Tajik parrainé par la Fédération américaine de photographie, Sécheresse a remporté une série de médailles d'or, d'argent, de bronze et 3 diplômes honorifiques après avoir dépassé plus de 700 photos d'auteurs venant de 32 pays et territoires. Une seule photo dit des choses que des dizaines de pages ne peuvent décrire. Rien qu'en regardant la photo, les gens savent immédiatement de quelle ethnie il s'agit, où se déroule cette fête, et si elle existe depuis longtemps. La récolte des nénuphars est une activité très courante pour les femmes dans le district de Moc Hoa de la province de Long An. Mais à travers l'œuvre photographique Robe à fleurs de Khánh Phan, cette activité apparaît sous un angle très particulier. Lorsqu'elle est tournée à 360 degrés, chaque côté de la photo a sa propre signification, dépassant ainsi 60 000 autres œuvres de photographes du monde entier pour remporter la première place dans le concours international Drone Photo Awards et le 8e concours annuel de photos et vidéos Sky Pixel. J'admire beaucoup la simplicité, l'honnêteté et la gentillesse des gens du Sud-Ouest. À cette époque, j'imaginais quelque chose de très doux, de très gracieux, de très lumineux, alors je l'ai nommé robe à fleurs. Le travail crée de la valeur et du bonheur. C'est dans cet esprit que le photographe Khánh Phan a intégré dans ses photos les scènes de travail dans les villages vietnamiens. À travers son travail, la jeune photographe veut honorer les femmes, tout en diffusant la beauté de la culture, du pays et du peuple vietnamien à travers le monde. La culture vietnamienne est très particulière, c'est un trésor que peu de pays possèdent. Les documents sur les villages artisanaux et la culture vietnamienne constituent l'une des précieuses sources d'inspiration de la photographie. Il existe de plus en plus de photographes étrangers souhaitant venir au Vietnam et découvrir les villages artisanaux. Ils ont même remporté des prix et des récompenses pour des photos prises au Vietnam. Le fait que les photographes vietnamiens remportent des prix internationaux est une véritable fierté pour le pays. Cela aide les amis internationaux à en savoir plus sur le Vietnam, en particulier sur la beauté du pays et du peuple vietnamien. L'agitation des rues tôt le matin, des vendeurs ambulants pleins de marchandises, ou les gens faisant de l'exercice. Ce sont toutes les images quotidiennes pour les Vietnamiens. Mais du point de vue de la photographie, elles deviennent uniques et nouvelles. La photographie de rue, c'est comme la chasse aux belles images. Quand on trouve quelque chose d'intéressant, c'est un éclat de joie. Une photo de rue sera aussi le témoin d'un certain moment et d'une certaine période de la vie. Là où nous vivons, telle est la responsabilité et la mission que devra assumer un photographe de rue. Les photos sont statiques, mais ont un impact extrêmement puissant. Avec l'explosion d'Internet, des perspectives uniques sur la beauté du Vietnam se sont rapprochées des gens du monde entier. La reconnaissance de mes amis internationaux pour mes photos est un honneur. Pour moi, c'est l'occasion de transmettre l'image du peuple vietnamien au monde. Le rôle et la contribution des photographes sont très importants, car ils participent au reflet du pays à travers le langage de la photographie et ce dernier est un langage sans frontières.
La beauté du Vietnam se cache dans chaque instant de la vie et constitue toujours une source d'inspiration inépuisable pour les photographes. Pour chaque photographe, où qu'il est, et quel que soit son âge, capturer de belles photos du Vietnam est une façon pour lui d'exprimer sa fierté nationale. Mon souhait est d'apporter de plus en plus de mes œuvres au monde pour promouvoir la culture et le tourisme vietnamien auprès des amis internationaux. Je veux que tout le monde voit toutes les choses les plus belles et les plus intéressantes du Vietnam que parfois les amis internationaux ne peuvent pas encore découvrir. Chaque fois que mon œuvre remporte un prix lors d'un concours international, j'ai l'opportunité de présenter le peuple vietnamien, l'image du Vietnam et le pays du Vietnam au public afin qu'ils puissent mieux comprendre un Vietnam magnifique. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.